L'Église protestante méthodiste du Bénin a accueilli ce dimanche 12 octobre 2025, lors d'un culte solennel à l'église locale Sinaï de Gbéremmer, 8 étudiants pasteurs en formation théologique à l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest pour la rentrée académique 2025-2026. Malgré la forte pluie de ce dimanche, les fidèles de l'église locale Sinaï de Gbéremmer ainsi que les parents et invités étaient nombreux à participer à ce culte au cours duquel les nouveaux étudiants pasteurs ont reçu la soutane bleue. Chers frères, ici devant l'Église de Dieu, vous avez reçu de Dieu la sainte vocation au ministère pastoral. L'Église a accepté cette vocation et vous a envoyé en mission, en stage de préformation. Nous avons reçu avec satisfaction les rapports de vos présidents, de vos responsables par rapport à votre conduite. Au synode tenu dans la région synodale de Calavi-Lac, l'Église a décidé de vous envoyer pour cette phase de formation de votre vocation. C'est pourquoi nous avons solennellement prévu ce culte, ce jour, pour vous porter votre première soutane. C'est donc votre habit sacerdotal de mission, d'engagement, pour que l'Église puisse reconnaître de façon plus plausible et plus visible chacun de vous comme un aspirant au sein ministère pastoral. Vous allez donc prendre l'engagement de respecter scrupuleusement les décisions de l'Église à votre endroit. Vous allez prendre l'engagement de travailler de façon résolue, avec zèle et abnégation, pour le développement de l'EPMB. Il ne s'agira pas pour vous de contester quoi que ce soit et de vous prononcer même par rapport à une décision de l'Église. Vous n'avez pas le droit de dire un mot sur une décision de l'Église. Et vous allez prendre cet engagement devant Dieu et devant son Église. Demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans, dans 8 ans, si l'Église vous a fait, vous partez sans murmure ni hésitation. Vous n'avez aucune objection à faire à une décision de l'Église. Si vous prenez cet engagement, vous allez lever votre main droite et dire oui, j'accepte les décisions de l'Église et je m'y engage. Merci. Il ne s'agira pas de passer dans les coulisses ou envoyer de vos parents, vos amis, voir son éminence ou le secrétaire pour dire que voyez-nous ça, voyez-nous ça. L'engagement que vous avez pris, vous respectez cela. Donc, mieux vaut être discipliné et suivre ce que l'Église vous dit. Restez là où l'Église vous envoie. Que Dieu vous aide, qu'il vous fortifie et qu'il vous accompagne dans la mission. Amen. Le message spirituel a été délivré par la révérende Sylvie Dedewanou de Roedo. S'appuyant sur l'évangile du jour, elle a rappelé que la gratitude n'est pas qu'un seul merci, mais une attitude, un style de vie. Elle a également mis l'accent sur la guérison des 10 lépreux, illustrant l'importance de la reconnaissance dans la vie chrétienne. Chers amis dans la foi chrétienne, la vraie gratitude nous pousse à revenir vers Dieu et à ne pas prendre ses bénédictions pour acquises.
Jésus n'a pas seulement dit « tu es guéri », mais il a précisé « ta foi t'a sauvé ». Jésus a guéri 10 lépreux, mais un seul étranger aux yeux des Juifs a su lui témoigner sa gratitude. Qu'en est-il aujourd'hui de toi et de moi? Que Dieu nous donne d'être comme celui qui retourne sur ses pas pour l'adorer et le remercier. L'apôtre Paul vous dit simplement, comme il l'a fait à Timothée, son fils dans la foi, qu'être reconnaissant ici, c'est aussi ne pas oublier Christ. C'est vivre chaque moment de votre existence en mémoire de ce que Christ a accompli pour votre salut, le salut de l'humanité tout entière. Et c'est en cela que l'apôtre Paul exhorte Timothée et à travers lui, chacun de vous aujourd'hui, chacun de nous aujourd'hui, à vous souvenir de Jésus-Christ tout en lui restant fidèle, engagé et déterminé, quelles que soient les souffrances, les médisances, les calomnies, les injures et autres que vous allez subir sans chercher à vous justifier, bien sûr. Vous voici donc engagés par la foi sur ce chemin combien noble du serviteur inutile, mais respectueux, fidèle, juste et intègre. Sachez donc que votre gratitude se verra dans votre engagement, votre service, votre constance, votre détermination à bien faire pour qu'aucune des brebis à vous confier ne s'égare. À noter qu'il est de tradition pour le PMB de recevoir les nouveaux étudiants pasteurs lors d'un culte solennel avant leur départ en formation. Le révérend Dr Désiré Kinsou, directeur de l'Institut protestant de théologie Georges Wessou Beyongbe, a expliqué les raisons de ce culte solennel. Il est de la tradition de l'Église d'organiser une cérémonie solennelle pour recevoir de façon officielle des étudiants avant de les envoyer en formation et en théologie. Et c'est ce qui a fait qu'on s'est retrouvé ici. Dites-vous que c'est l'Église qui envoie en mission. Et avant d'envoyer en mission, il faut recevoir. Et ça fait partie de la tradition et des rituels qui sont liés à cette tâche. Ils sont 8 aujourd'hui. Ils iront en formation pour 3 ans. Ils seront formés dans de différentes disciplines afin de revenir sur le terrain pour la mission. La mission est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Il faut vous reconnaître que sur le terrain, il y a vraiment de la demande. Il y a de la demande et nous sommes tous conscients que les réalités d'aujourd'hui imposent à l'Église l'obligation de former davantage et d'outiller davantage les pasteurs en formation afin que la mission soit efficace, afin que l'Église soit effectivement représentative sur le terrain. Voilà pourquoi, de façon solennelle, l'Église a organisé ce culte de réception avant l'envoi des pasteurs, des candidats en formation. Le révérend Dr Germain Iranchey Diwa a invité les nouveaux étudiants pasteurs à s'impliquer pleinement dans leur mission pastorale tout au long de leur formation. Ils sont au début du commencement, donc le chemin est encore long. Vraiment d'abord je demande à ce que l'Église puisse les accompagner dans la prière parce que lorsqu'on parle de la formation, il y a d'abord le côté spirituel et le côté intellectuel. Donc ils ont besoin d'être accompagnés dans la prière. Et en plus de ça, les parents, les amis sont invités également à les accompagner parce que la formation nécessite des moyens, le moyen, surtout le moyen financier.
Donc les parents, les amis sont appelés, sont exhortés à le soutenir dans cette formation et qui est capitale pour leur carrière pastorale. Les étudiants pasteurs, de leur côté, ont exprimé leur joie d'entamer cette nouvelle étape et ont demandé le soutien et l'accompagnement continu de l'Église dans leur parcours. Ma joie est immense. Aujourd'hui, vraiment, je suis ému de joie parce que ça fait très longtemps que nous attendons cela. Mais cette année, Dieu nous a fait cette grâce. Vraiment, je ne sais même pas comment chanter cette joie. Je dis seulement merci à Dieu. D'entrée, je voudrais exprimer toute ma gratitude au Seigneur. Aujourd'hui, en revêtant cette soutane, la première soutane, je peux dire que j'ai vécu un moment de profonde grâce. C'est pour moi aussi une occasion très particulière parce que, ceci dit, c'est l'expression d'un engagement intérieur. C'est un signe visible d'un engagement intérieur. Et ceci montre aussi mon désir de me consacrer davantage au Seigneur, au service du Seigneur et de l'Église. Et il faut dire que, comme l'a dit dans le message du jour, la révérende, que c'est un début du commencement. Donc ce n'est qu'un début pour entrer véritablement dans ce ministère. Parce que on dit la soutane, c'est vrai que c'est un simple vêtement, mais qui est chargé de sens. Qui est chargé de sens. Et là, l'Église nous distingue pour aller en mission.